Notre magazine, les rapports contradictoires sur cette affaire prétendue de recrutement de mercenaires, rapport contradictoire entre l'ANR, l'Agence nationale des renseignements, et les parquets général de la République. Les parquets situent l'affaire plutôt en 2014, pendant que Moïse Katumbi était encore aux commandes aux affaires au niveau de Lubumbashi, pendant que l'ANR, pour elle situe plutôt le recrutement de mercenaires en 2015, soit après, en 2016, soit après la démission de Moïse Katumbi à la tête de la grande province du Katanga. Ça sera le premier thème, si vous le voulez bien, de ce magazine. Moïse Katumbi, dans l'affaire est fixée au mois de juin. Il sera jugé à la Cour suprême de justice. Et ses appels, ses conseils disent d'abord niet pour les conseils de Moïse Katumbi. Donc, Moïse devait être jugé devant son juge d'intérêt, qui est le tribunal de grande instance de Lubumbashi, Kamalondo. On va suivre ça avec l'analyse des confrères, des consultants également qui sont avec nous sur ce plateau. Deuxième thème de votre magazine ce matin, cette démission au niveau, ces différentes démissions au niveau de la Cour constitutionnelle. Les uns et les autres appellent rapidement à la fixation de la date et de l'audience pour pouvoir tirer au sort les trois juges qui devraient quitter la haute cour. Pour en parler ce matin, je reçois notre consultant maison. C'est lui, l'unique que nous avons sur ce plateau de kiosque. Laurent Onyemba Donganjeke. Laurent, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous. Merci. Merci. Rapidement, on va aborder avec vous ces sujets liés à la démission de juge. Je vous ai appelé hier pour vous informer que la réalisation avait jeté son dévolu sur vous pour vouloir venir avec nous et analyser cette question liée à la démission, les démissions des hauts juges de la Cour constitutionnelle. Oui. Très bien. On va en parler tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Allez. Il est analyste maison aussi, Joachim Diana Gikupa, qui n'est plus à présenter dans cette émission. Diana, bonjour. Bonjour, Serge. Des grands thèmes font la une de l'actualité ce matin. Pas de problème, on va se débrouiller pour en parler. Ce sont des problèmes nationaux que nous connaissons. Barça éliminé, l'AS Roma plus fort que l'FC Barcelone. C'est la remontade à l'italienne. Oui, oui. Et ils disent la remonta. Donc, c'est pour vous dire que il ne faut pas trop chanter la victoire avant la guerre. Donc les gens étaient sûrs, les fanatiques de Barça étaient sûrs qu'après la victoire de 4-1 en Espagne, et qu'on ferait de la Roma une seule bouchée sur son propre terrain. Mais voilà que c'est une grande surprise. Barcelone, une équipe dégarnie, sans jet possible, même au match aller, tout comme au match retour. Ça arrive, les équipes, quand l'équipe est à bout de rouleau, il y a un moment, les équipes, c'est même la loi de la nature. Quand on monte, après c'est quoi? Il y a la descente. La descente. On ne peut pas continuer à monter. Il y a la descente, même dans notre vie, jeunesse, vous montez, il y a la descente, puis le retour à la terre. Donc, Barça doit maintenant chercher d'autres stratégies. Parce qu'on pensait qu'avec le départ comme de Neymar, avec le vieillissement de l'homme à jouer, l'homme orchestre de l'équipe Iniesta, il prend de l'âge. On l'appelle d'ailleurs Coco. Tout à fait, tout à fait. Donc on devrait déjà penser à... Il est devenu comme Loussadis ou de Vecler. Tout à fait, tout à fait. Donc, on devrait déjà penser à renouveler cette équipe, mais on a continué à la construire sur les prouesses du passé. Dans ma langue, on dit, pour Shishikulu, c'est-à-dire quoi? Tu dis, pendant que tu as 60 ans, 50 ans, tu dis, je vais acheter un chien parce que quand j'avais 20 ans, j'allais à la chasse et je savais courir. Non, ça c'est l'ancienne vitesse que tu as. Pour le moment, tu ne peux plus. Très bien, merci beaucoup Laurent Onyemba. Avec cette élimination du FC Barcelone, la voie à la course est ouverte pour les merengues. Oui, mais écoutez, je t'ai dit que moi, je parle de foot d'abord comme un ancien footballeur. Est-ce que vous avez d'abord suivi les matchs? J'ai dit ceci, j'ai suivi les matchs. Est-ce que vous l'avez suivi? J'ai suivi les matchs de bout en bout. Et ici, je ne parle pas comme un amateur, observateur de foot. Je parle comme un ancien joueur. Mes collègues, les amis qui ont joué avec moi au petit séminaire savent que c'est le numéro 7 de l'équipe. Et Monseigneur Nicolas Diomo, qui était mon évêque, en sait quelque chose parce que une fois il s'est levé, il a acclamé aussitôt sacré évêque. Et donc, il était temps que les amis de Barça comprennent que Barça est au soir de
de ce qu'on appelle renommée de l'équipe et qu'il y avait un problème de coaching. C'était des individualités, mais ça n'a pas pu fonctionner. Et je leur ai dit que le but, non pas de AS Roma, était un but piège et ça a payé. Aujourd'hui, on a vu Zidane tenir la coupe. Et donc, les amis de Barça, je suis désolé. Bon, une information pour toi peut-être aussi. J'ai déjà mon billet pour la finale, justement, de Real. Et je vais demander justement qu'on te cherche aussi un billet pour que nous allions faire le déplacement et vivre la grande victoire de Real qui va prendre justement la coupe. Mais aussi, il faut saluer Zidane. Cette expertise est extraordinaire. Tu sais, depuis que Pelé est parti, Platini, on a vu Zidane, on a vu Ronaldinho, et aujourd'hui, on voit Cristiano Ronaldo retourner acrobatique. Même si on a fait appel à Juan Rooney, à Zlatan, mais le coup de gueule de Cristiano, c'était extraordinaire. J'ai dédié ça à mon jeune frère Junior Kumba, qui est un grand amateur. Merci beaucoup. Moi, j'ai dédié ça à mon beau-frère, Zino Baometo, de Daring Club Motema Pembe. On peut prendre le premier thème de l'émission, mais passez-moi quand même mon journal, le journal Les Phares, parce que je dois donner les grands titres de journaux aux téléspectateurs et auditeurs qui nous suivent et qui nous regardent. Voici rapidement les titres de journaux avec Les Phares qui titrent nettoyage du fichier électoral, Martin Fayoulou contredit une fois de plus Nanga, affaire mercenaire de Katumbi, des contradictions qui confirment la thèse du complot. Au forum écrit sur ce même sujet, date du recrutement de présumés mercenaires par Katumbi, les services et la justice, pas sur la même ligne selon Jeune Afrique. Congo Nouveau, Simon. Bonjour Simon, comment vous allez? Accusé de harcèlement sexuel DGDA, les DGAI à 48 heures pour s'expliquer. Autre sujet, affaire mercenaire Katumbi, des contradictions relevées, la prospérité et titre, mise en place d'un cadre bilatéral de commerce, Kinshasa-Kampala, Jean-Lucien Boussa, j'ajoute Tomba, jette le pont. Allez, les soirs, écrit, élection du 23 décembre 2018, avec ou sa machine à voter, les vérités de Corneille Nanga, président de la Sénédoudou. Vous comprenez que je suis en train de forcer la vision. Hein? De temps en temps, il faut me rappeler que je dois mettre mes lunettes. Pas comme Bruno, mais peut-être comme Joachim Diana Dikoupa. Appel d'offres pour l'audit du fichier électoral et la certification de la machine à voter. Titre géopolice de Willy Kalengai. La CENI gagne le pari de la transparence. Autre sujet, fin carrière musicale, Lutumba Simaro, dédicace au président Joseph Kabila. Sa dernière guitare, ça nécessite quand même un petit commentaire de votre part. Hein. Lutumba Simaro, c'est un chanteur, un poète. Et tu sais, tu as vu l'autre fois, j'ai écrit un poème sur ce plateau pour Rossi. Lutumba, c'est une icône. Lutumba, c'est l'essence le plus exprimée de la guitare. Lutumba, c'est la voix mélancolique exprimée au travers les lignes guitaristes. Et Lutumba, c'est un compositeur. Lutumba, c'est l'homme qui a traversé les époques. Lutumba, c'est une référence musicale. Lutumba. Vous vous rappelez, ne fût-ce que d'une composition de Lutumba, interprétée par, je sais pas moi, Carlito, je sais pas moi, par Malage ou encore par Madilu System. Bon, je connais beaucoup plus les chansons de Lutumba, quand il parle de Mbongue, quand il parle de ballet, quand il parle de la mort. A cappella A cappella, c'est peut-être à la fin de l'émission, je risque de me déconcentrer. Mais bon, Lutumba a offert sa dernière guitare au chef de l'État. Bon, est-ce que c'était la bonne occasion? Est-ce que ça valait la peine? Quel est le message? Mais bon. Il est honoré au plus haut niveau de la République, ça il faut le reconnaître. Hein. Bon, offrir la guitare, c'est ça être honoré. Peut-être que nous n'avons pas la même lecture. Merci beaucoup. Allez, puisque vous ne voulez pas dire a cappella, je m'en vais vous faire c'est a cappella. Bomba maina yo na miso, okolela masumu na yo, na boyo simbanga na zoto. Vous pouvez m'accompagner? Non, bon, j'ai dédié la chanson. J'ai dédié la chanson à Grâce, ton épouse. Non, je ne chante pas pour Grâce. Hein. Allez, un mot sur Lutumba, honoré au plus haut niveau de la République. Oui, tout à fait. Lutumba a la chance de faire ce geste-là avant sa mort. Voilà, c'est quelqu'un qui, au cours de sa carrière, a beaucoup chanté la mort. C'est quelqu'un qui n'a jamais considéré, qui n'a jamais eu très peur de la mort, parce qu'il y a des gens, selon quand vous la cherchez, elle vient vite. Lutumba,
se remet en Dieu. Si la mort vient, elle vient. Donc c'est un vrai poète. Vous référez au professeur Yokali Yemdaba, qui a traduit les chansons de Lutumba en français. Ce sont de vrais poèmes. Donc Lutumba, c'est pas quelqu'un... Oui. C'est pas quelqu'un qui compose des chansons à la va-vite sans nom. Ces chansons, ça prend du temps, il y met tout son corps et il y met toute la poésie possible. Je ne sais pas moi, je n'ai pas suivi Lutumba pendant sa jeunesse. Moi, je suis né vers les années 80, mais bien avant les années 80. Est-ce que Lutumba était un homme aussi conflictuel comme nous voyons avec des musiciens aujourd'hui? Kofi Olomide, en conflit avec Tel, Oazekwa, en conflit ouvert avec JB, en conflit avec Ouera, Fali Poupa, je ne sais pas moi. J'ai vécu un peu Lutumba des années 90 jusqu'à aujourd'hui. C'est pas aussi un homme conflictuel. Il finit sa carrière comme il a commencé. Je la finis pas parce que... Vous voyez, pendant toute sa jeunesse, Lutumba c'est un grand compositeur, un guitariste. Vous voyez que généralement les guitaristes sont à l'arrière-plan. Il a fait des grandes chansons que parfois les gens attribuaient à Luambo. Les grandes œuvres à succès qu'on attribue à Luambo. Mais lui, il est resté, tant mieux être sous l'ombre de Luambo, plutôt que de chercher à dire non, il aurait déjà cherché à créer. Il ne laissera Luambo qu'à sa mort. Et lorsqu'il abandonne Luambo à sa mort, il crée, il tient très bien à conserver l'orchestre et à continuer, jusqu'à ce qu'arrivent les conflits avec la famille. Jusque-là, bon, il a carrément abandonné l'Ok Jazz pour créer Bana Ok avec tous les autres parce que la famille n'a pas voulu reconnaître à lui comme c'est lui qui a fait l'Ok Jazz. Entre autres, il y a Luambo, mais il y a aussi Lutumba qui a fait que, je peux dire, l'Ok Jazz c'était une maison avec deux piliers. D'un côté Luambo et de l'autre c'était Lutumba Simaro. Mais la famille n'a pas voulu reconnaître ça. Bon, il est parti tout bonnement et continue avec... Quel exemple pour la jeune génération? Fali, Fabregas, je ne sais pas moi, Chaka Congo. Est-ce que... Aujourd'hui, les gens n'ont plus de modestie. Aucune modestie. Or, justement, c'est pourquoi vous voyez nos jeunes joueurs... À peine il a marqué un but, et il change la coiffure, devient vedette et il est tout. Au lieu de se concentrer au travail. Merci beaucoup, Joachim Diana. Les gens veulent vite être des vedettes. Ça se voit aussi dans la presse, hein? Même sans avoir autorité dans ces domaines. C'est partout, hein? Non pas seulement dans tous les domaines. Surtout chez nous les médias. Dans tous les domaines, même dans notre domaine de la presse. Il fait 2-3 émissions, je pense qu'il est arrivé au sommet. Il peut manquer du respect aux Tout à fait. Merci beaucoup. Joachim Diana, même chez les avocats aussi. Hein. Partout. Il met la touche aujourd'hui, il pense qu'il est plus vieux que Laurent Nyamba ou Maître Bezlunda. Bombenga Jano a 84 ans, Lutumba en a 80. Pourquoi pas aussi les faire pour Bombenga? Bombenga, les paniers circulent, il faut te calmer. Hein? Ça viendra. Merci beaucoup. Allez, rapidement, on va aller avec ce premier thème de l'émission. Moïse Katumbi, les rapports contradictoires. Qui prend la main pour ce premier thème de l'émission? Entre l'ANR et les parquets généraux? Non, je vous donne la parole. Laurent Nyemba. Oui. Des rapports contradictoires sur un même fait. D'abord l'ANR qui situe l'affaire en 2015, mais les parquets qui est censé fixer l'affaire, qui dresse les rapports au président de la République, mais aussi au premier président de la Cour suprême qui est appelé à fixer l'affaire au mois de juin, situe plutôt l'affaire une année bien avant, c'est-à-dire en 2015. Question, est-ce que aujourd'hui, ces contradictions mises en relief aujourd'hui ne discréditent pas réellement l'affaire? Ça, c'est la première question. La deuxième question, j'enchaîne rapidement. Au-delà des contradictions des dates, est-ce que les faits ne restent pas le fait? Même si les services se contredisent, mais est-ce qu'il n'y a pas eu recrutement des mercenaires? Allez-y. Je vous remercie énormément, cher ami Kabongo, pour avoir fait appel à mon humble... ma modeste personne pour honorer cette actualité de ce matin. Je veux vous faire une image. L'image, c'est qu'en fait, nous sommes dans la procédure pénale. Et avant qu'on en arrive au fond, il y a la forme. Très bien. Et qu'en droit, on ne peut pas aller au fond quand la forme est biaisée. Très bien. Il y a plusieurs exceptions qui aboutissent à la sanction négative de l'action s'il y a, par exemple, l'obscur libelli. Si l'objet n'est pas bien libellé, décelé.
Mais si l'accusateur s'est contredit avec les services sur la date, ça fait transparaître clairement l'odeur d'un procès politique. Et il y a des adages en droit, ou bien dans la société, qui disent il n'existe pas de crime parfait. Tenez, en 2014, ok, selon les parquets, Moïse Katumbi, on dit ceci dans le communiqué, on a constaté la présence d'une garde étrangère. On a fait un constat. Il n'y a pas eu d'enquête. Les services d'intelligence disent que c'est en 2015. Nous posons la question, quelle est la date qui va être retenue, ok, pour la fixation de l'affaire? Pour la fixation de l'affaire par l'accusation ou par le parquet. Deuxième chose, il y a un problème de qualité d'individus qui sont autour. Depuis que cette affaire de mercenaires a commencé, personne n'est arrivé à élucider la qualité des gens qui étaient autour de Moïse Katumbi. On a parlé de près de 600 mercenaires. 600 mercenaires. On a appris que Daryl qui était libéré. Dans un pays où il y a les services d'intelligence, dans un pays où il y a les services d'immigration, vous, un individu, vous nourrissez 600 personnes dans une petite ville comme Lubumbashi, les gens ne les perçoivent pas, il y a un problème. On sent un procès, je vous dis, monter de toutes pièces. Nous attendons, dans ce procès, qu'il y ait la démonstration de la présence de ces mercenaires. Mais parce que ces débats, nous ne commençons pas ici. Je pose la question parce que j'ai été déjà en présence de mon aîné Diana dans une autre chaîne. Quand il affirme que à la Cour suprême de justice, on a mené le procès à la Cour suprême de justice, parce que seulement il y a eu un procès, on ne veut pas aller le faire au tribunal de paix avec un juge unique. Je me suis rappelé, pas qu'il m'avait posé la question, qu'un grand éditeur comme mon aîné Diana ait oublié qu'il y a une grande réforme dans le secteur judiciaire qui fait qu'aujourd'hui le tribunal de paix est passé de 1 à 3 juges. Première chose. Deuxième chose, on ne nous a pas dit quelle est la nature juridique, quelle est la qualité de Katumbi aujourd'hui pour que dans une affaire de stupis, il soit jugé à Kamalondo et que dans une autre affaire de mercenaires, il soit jugé à la Cour suprême de justice. L'explication, les juges inférieurs sont corruptibles. La question maintenant, qui a dit que les juges au niveau supérieur ne sont pas corruptibles? Première chose. Deuxième chose, il vous reste 1 minute. Qu'est-ce qu'il en est des doubles degrés de juridiction? Que dit la Constitution sur la qualité des personnes et leurs juges naturels? Ça, ce sont des questionnements. Uniquement, on sent l'odeur d'un procès politique parce que l'ombre de Katumbi plane sur la présidentielle de Katumbi dérange. Merci beaucoup. Vous avez pris 4 minutes 35 secondes. Diana Gikupa, je vous pose 2 questions également. La première, qui est le juge naturel, bien qui peut être le juge naturel de M. Katumbi Moïse? Parce que les mêmes personnages est dans 2 affaires différentes. L'affaire d'expoliation à Lubumbashi et l'affaire de recrutement des mercenaires à Lubumbashi. Ça, c'est la question. Qui peut être son juge naturel? Deuxième question. Au-delà des contradictions de dates, est-ce que les faits ne demeurent pas? Les faits ne sont pas avérés. Même si les gens veulent se cacher, comme Laurent Onyemba, derrière les contradictions des services et du parquet. Mais les faits de recrutement de mercenaires demeurent. Oui, écoutez, vous savez que chez nous, on défend plus que... Comme me disait quelqu'un, je crois, le gouverneur Kazembe, qui disait que, faute de pousser la réflexion plus loin, on tombe dans les récriminations, dans les condamnations, dans les jugements hâtifs. Écoutez, tout le monde parle de contradiction. Moi, je ne vois aucune contradiction. Oh. Je ne vois aucune contradiction. Et que ce soit en 2014 ou en 2015. J'en arrive, il n'y a aucune contradiction. Okay.
lorsqu'on dit qu'il s'agirait d'un conflit politique, mais alors ils devraient s'entendre pour dire que ne créons pas la confusion. Puis c'est le procès politique doit y avoir quelque part les gens qui se sont réunis. L'ANR et le PGR se sont réunis, non, pour faire crédible, mettons, non, mais ils se sont contredits. Alors, ils ne pourraient pas se faire contredire. Raisonnons, tout simplement. Il fallait bien ficeler ça. Alors, donc c'est pour, parce qu'il y a des gens qui disent que non, le pouvoir est bête, donc il ne peut que se contredire, alors qu'ils veulent faire un procès politique. Toi, tu vas accuser pour 2015, moi j'accuse pour 2014. Cette affaire, on doit d'abord se poser la question, qui accuse? Si c'était l'ANR, le premier accusateur, on s'est dit, bon, ok, pour moi, mais l'ANR, lorsqu'il accuse, mais c'est fini. Se termine. Il y a l'instruction. Il y a l'instruction. Dans l'instruction, le parquet peut arriver à constater en interrogeant les gens pour voir que les faits dont l'ANR a commencé à constater l'existence en 2015 remontent à 2014. Où serait la contradiction? Donc, si je base du rapport de l'ANR, on peut remonter, même que ça remonterait même jusqu'à 2010. Je ne vois pas où pouvait être la contradiction. Sinon, il n'y aurait pas d'instruction. Vous venez, vous dites que c'était ça. Alors, on juge selon ce que vous avez dit. Et si on vous contredit, on trouve que ça devient la contradiction. Non. Autrement dit, les parquets a poussé plus loin les rapports de l'ANR. Tout à fait, tout à fait. Alors, c'est sur base de ça, pour répondre à votre deuxième question, c'est sur base de ça que le parquet fixe le procès, le juge naturel comme étant la Cour suprême, puisque ce sont des faits posés pendant qu'il était gouverneur de province. Alors, je pense que ça se comprend. On me dit ici, non, parce qu'il y avait juge unique, il y a la réforme. D'accord pour la réforme. Mais alors, pour le jugement rendu à Lubumbashi, où sont les deux autres juges? Puisqu'il n'y a qu'une seule juge qui dit, oh, j'ai reçu pression. Alors, ils étaient trois, comment la seule a reçu pression, a fui. Elle est maintenant en Europe. Puisqu'il y avait plus d'un juge. Et en quoi le jugement de la seule juge qui a fui, qui est en Europe, est crédible et considéré comme un moyen pour décrédibiliser le procès qu'il y avait eu à Lubumbashi? Non, nous devons revenir aux vrais faits. Très bien. Et je pense même que c'est indécent que ce débat, ou pendant que l'affaire est en cours, que nous puissions en parler. Il faut laisser la justice, pour ne pas l'influencer dans un sens ou dans un autre, il faut la laisser aller jusqu'au bout. Katumbi est accusé d'avoir recruté le mercenaire. Que ce soit qu'il ait commencé en 2013, qu'il ait commencé mais ce qu'il faut, ce que le journal devra établir, c'est qu'il y avait effectivement recrutement de mercenaires. Et c'est pourquoi il y a procès. Parce que vous ne pouvez pas dire contradiction et puis il y a jugement. Au cours du jugement, on doit justement... Alors, s'il est jugé à la Cour suprême, condamné ou pas condamné, il n'a pas les manœuvres de marge pour faire l'appel de ces... Et c'est là où je suis malheureux d'apprendre les gens. Les gens pensent que puisqu'il s'agit de Katumbi, on doit changer les règles. Donc, aussi a été jugé. Parce qu'il s'agit de Katumbi, si il va à la Cour suprême, il risque de ne pas avoir la possibilité d'aller en appel. Donc, donnons-lui un autre tribunal. Donc c'est un citoyen particulier qui doit avoir un régime de privilèges. On doit le mettre dans un tribunal où il devra avoir la possibilité de donner. Mais supprimons la Cour suprême ou alors changeons de règles. Merci beaucoup. Mais au-delà de ça, j'aimerais que nous puissions réfléchir sur cette question. Un peu à haute voix, hein, c'est la même question que je vous pose. En fait, même pas une question, mais une sorte de réflexion entre nous. Laurent Nyemba et Joachim Diana. J'ai comme l'impression que tout ce qui s'est dit, tout ce qui s'est fait autour de Katumbi aujourd'hui, ça commence à donner un peu à penser comme quoi Katumbi serait peut-être le dauphin de Kabila. C'est un peu comme on a vu avec Patrice Talon et Thomas Boniaï. Hein. Katumbi, tous comme ça, c'est un procès. Ils tous comme ça, c'est des condamnations. Ils tous comme ça, c'est tout un gouvernement qui se réunit. Et ce Katumbi n'est pas le dauphin de Kabila. J'ai comme l'impression que tout ce qui s'est fait aujourd'hui, on le fait pour vraiment victimiser Katumbi, pour qu'il bénéficie de la sympathie des Congolais, pour qu'il soit lavé. Je ne sais pas si ceux qui le font prennent en compte cet aspect des choses. Bon, encore une fois, je ne reconnais pas un grand éditeur comme Diana qui a totalement des arriérés
sur toutes les réformes judiciaires. Je ne sais pas d'où il tire les éléments selon lesquels, quand vous avez été gouverneur et que les faits remontent à cette date-là, si on doit vous juger aujourd'hui alors que vous êtes devenu un citoyen normal, on doit aller chercher votre juge naturel de la date qui remonte à vos anciennes fonctions. Attendez, s'il vous plaît. Donc, si le chef de l'État est aujourd'hui président de la République, s'il avait par exemple, je dis pas, s'il avait... C'est des aberrations, ça n'existe nulle part. C'est des aberrations. On les juge au tribunal de son coin. Je pensais que j'avais la parole. C'est des aberrations. On ne peut pas considérer qu'un éditeur de la trempe de Diana ait une confusion aussi permanente. Il doit se former sur l'aspect judiciaire. Vous ne pouvez pas remonter jusqu'au déluge pour chercher les infractions qui remontent de la période de cours de laquelle Katumbi était gouverneur pour rechercher son juge naturel. Et même comme gouverneur... Donc toute la vie de Kabila après la présidence, il sera jugé par la Cour constitutionnelle. Et même comme gouverneur, vous mettez la puce dans l'oreille, et comme gouverneur, Katumbi n'était pas justiciable à la Cour suprême de justice. Et donc, Diana, vous avez l'obligation de vous informer, parce que vous m'avez toujours intérêt de vous enseigner. Ici, je ne vous enseigne pas. Alors, je vous donne un devoir pour aller vous informer. Deuxième fait, en droit, le doute, il y a toute une discussion sur le doute en droit. Et ça veut dire quoi? Les services d'intelligence. Les parquets a pour main l'ANER. Quand vous dites les parquets, l'accusateur a fait des recherches, a poussé les enquêtes. Les parquets les fait avec quel service? Les parquets a pour soubassement les services de renseignement. Et donc, s'il y a une contradiction qui se décèle entre les services de renseignement et les parquets, ça sent la poudre. Et dans ce contexte, les doutes ne peuvent que profiter à Katumbi. Parce que vous parlez des services de renseignement. Vous avez suivi dans une radio internationale un ancien ministre de l'Intérieur, les patrons de sécurité, déclaré que Katumbi, en voulant trop gagner, il a tout perdu. S'il arrive ici, on va l'arrêter. Est-ce que vous ne voyez pas que la justice est remplacée par les politiques? Il faut être aveugle pour ne pas percevoir que la contradiction existe entre l'ANER ou les services et les parquets. Alors répondez maintenant à ma question. Deuxième chose, je viens pour terminer. Il faut ne pas comprendre les choses pour ne pas savoir que quand on parle du parquet, c'est que le parquet a un service qui fait les services, qui fait les renseignements pour donner la matière en vue de commencer les enquêtes. Troisième chose, je suis curieux de savoir ici que c'est au justiciable de donner la justification sur le fait que tel juge ait été sous la pression et que tel autre n'ait été pas sous la pression. C'est plomber toute la dialectique intellectuelle. La question ici est de savoir, est-ce que les mercenaires ont été recrutés? Qui a recruté les mercenaires? Mais ce n'est pas à ce moment-là la responsabilité d'un individu, parce que nous, on n'en parle pas beaucoup. Nous avons tous les services dans ces pays. La DGM, même les services de renseignement, tous les services aux frontières. Comment on est arrivé là? Est-ce que tout le cela... discrédit qu'on jette sur la justice. Est-ce qu'on ne veut pas aujourd'hui présenter Moïse comme une victime de Kabila pour que celui-ci, c'est-à-dire Katumbi, puisse bénéficier de la sympathie des Congolais? Non, c'est mal connaître la chose pour penser que Katumbi aujourd'hui est un dauphin de Kabila. Quand on a un dauphin, on ne cherche pas sa mort. Ah, Patrice Talon. Je dis ceci. Non, s'il vous plaît. Serge Kabongo. Boni Aïe a cherché la mort de Patrice Talon. Il ne faut pas transposer la réflexion quand les prémices ne sont pas les mêmes. Ok? Est-ce que vous savez que Katumbi a été à l'hôpital à Londres? Posez-vous la question. On peut fabriquer un dauphin et le lendemain vouloir de sa mort pour fabriquer un crédit quelconque dans l'opinion. Joachim Diana. Mais je termine. Je termine pour dire que de tous ces procès, nous avons eu un juge ad hoc, sui generis qui a été la Senco. Les rapports avec des hauts magistrats, les spécialistes des droits de l'homme, les spécialistes de la procédure ont abouti sur une conclusion. Katumbi devait revenir un homme libre parce que tous les procès étaient des procès politiques. Très bien. Autant qu'aujourd'hui, l'amener à la Cour suprême de la justice n'a aucun soubassement juridique.
Encore que... Vous voulez remplacer la Senco à la justice? Non, non, ce n'est pas remplacer. C'est pourquoi je l'appelle un juge ad hoc et sui generis. Je suppose que nous nous comprenons dans ce langage-là. Oui, oui. Ça signifie que c'est un juge pour les besoins de la cause. Dans le compromis, l'affaire est classée. Dans un compromis, parce que l'accord de la Saint-Sylvestre existe, parce que les Tchibala en sont le fruit, et que la Senco, dans l'application de cet accord, a dit que Katumbi devait revenir un homme libre. Il n'y a plus un juge supérieur par rapport à ça. Merci beaucoup. C'est un procès politique. La question, c'est que l'ombre de Katumbi dérange. Laurent Onyemba Djonga Ndeke, Joachim Diana, procès sur la nationalité italienne, procès sur le mercenaire, procès sur Hakuna Matata, Sissi, sur Katumbi. Est-ce qu'on ne cherche pas à victimiser Katumbi pour rien? Est-ce qu'on ne fait pas sa pub pour rien? On ne fait pas ça comme sans le savoir? Vous savez que c'est difficile, vous savez, Katumbi fait vivre beaucoup de gens. Et il y a des gens qui peuvent le défendre même pour dire que Katumbi n'est pas un homme. Oh! Oui, Katumbi n'est pas faillible, il ne peut pas commettre... Parce que Katumbi nourrit des gens ici. Et quand je suis sur un plateau de télévision, c'est plus pour analyser. Je me pose des questions. Je me suis posé la question. Et ce n'est pas parce que le parquet estime que les affaires, pendant qu'il était gouverneur, qu'il a posé ses actes, qu'il le juge à la cour. Vous vous interrogez? Je m'interroge. Je me pose la deuxième question que je lui ai posée la fois passée. Pour quelqu'un qui a voulu faire un coup d'État, même toi aujourd'hui, tu as voulu faire un coup d'État, changer les institutions, si on t'attrape, va-t-on te juger au tribunal de paix de Kinshasa-Gombe où tu es? Ce sont des questions qu'on se pose. Est-ce que la juridiction n'est pas aussi fonction de l'infraction? Voilà. Vous savez que dans ce pays, il y avait ce qu'on appelait à l'époque la Cour de sûreté de l'État. Voilà. Cette Cour de sûreté de l'État a été fondue, je crois, dans la Cour suprême de justice, c'est comme ça. Donc, on ne peut pas juger n'importe quelle infraction à n'importe quelle juridiction. Je pense bien. Si quelqu'un, par exemple, politique, d'un homme d'un clan politique, celui-là qui estime que pour le secrétaire permanent du PPRD, de dire que Katumbi est déjà condamné, il est disqualifié. S'il rentre ici, il sera arrêté. Donc, ce qui veut dire que s'il rentre. Mais lorsque dans cette famille politique, on dit Kabila c'est fini, transition sans Kabila. Là, c'est pas un problème. Mettant même de côté tous les articles de la Constitution. Dit transition sans Kabila. Ou même j'apprends dernièrement que les élections, au cours des prochaines élections, ça sera un match amical, donc qui se jouera entre les gens du même camp. Ça veut dire quoi? Les élections sont déjà jouées d'avance. Pourquoi ne réagit-on? Non, mes chers amis, les politiciens ont le droit. Mova aurait dit ça, que ce serait un match amical entre Aubin et ils sont déjà arrangés, voilà. Ils vont jouer entre eux parce qu'ils ont ceci, ils ont cela. Mais Félix Tshisekedi peut le dire, ça serait un match amical entre nous, puisqu'il ne voit pas comment la majorité va gagner. Et même la cage, tout le monde, tous ceux... Répondez à ma question. Mais c'est ce que j'ai dit. Je l'ai suivi aussi. Toutes ces machinations, je l'ai suivi sur RFI pour dire non, dans ce cas, les élections sont déjà arrangées. On a déjà... Mais c'était les déclarations faites au même moment. Pour une personne neutre, sérieuse, devrait analyser de part et d'autre. Alors, réfléchissons pour terminer. À haute voix, tout ce qui s'est fait autour de Katumbi, est-ce que c'est pas pour le crédibiliser? Est-ce que c'est pas pour le victimiser et pour qu'il trouve de la sympathie? Je dis ceci, de la part de l'AMP, je suppose bien, ils n'ont aucun intérêt à victimiser une personne qui a commencé à se victimiser elle-même. On a saboté mon avion. On a volé mon téléphone à la primature. On a volé mon téléphone à la primature. On m'a empoisonné.
Jusqu'aujourd'hui, je me demande, ces avocats, s'ils peuvent nous produire, ne fût-ce qu'à nous, la presse, en attendant d'aller au tribunal, les résultats de l'autopsie qui ont été, pendant qu'on l'arrêtait à Lubumbashi, on lui avait injecté quelque chose, mais c'est pour qu'il l'avait rendu malade. Et aussitôt arrivé à l'Afrique du Sud, cette maladie terminée. Mais on ne nous a jamais donné le rapport médical. 10 minutes pour parler de cette vague de démission au niveau de la haute cour, donc la cour constitutionnelle. Jean-Louis Sambo et Banyakou quittent donc la haute cour, mais l'un d'entre eux tire sa révérence pendant qu'on s'attendait à une séance de tirage pour éliminer ou bien mettre un peu en veille les 3 juges et procéder au renouvellement de la haute cour. On va revenir sur ça, madame, monsieur. Je rappelle l'antenne que vous regardez Kiosque, c'est le magazine d'actualité, d'analyse, d'information également. Nous scrutons l'actualité avec des confrères, mais aussi avec des consultants, ceux qui maîtrisent leur métier. Nous avons Laurent Nyemba qui a ouvert les balles avec le premier thème et Diana qui a clôturé. Diana ouvre maintenant et Laurent va terminer l'émission. Je ne sais pas si déjà vous avez traité de cette question. Je vous reconnais comme la ville, vous reconnaît comme un grand éditorialiste. J'aimerais que nous puissions peut-être partir de la genèse de la haute cour, sa mise en place, la première affaire, les divisions internes, des secrets de délibération mis sur la place publique, les juges qui s'abstentaient pendant il y avait des plénières, des arrêts qui se prenaient en violation de règlement intérieur et de la Constitution. Mais ce coup de théâtre d'avant-hier, c'était la démission de 2 juges. Pendant qu'on s'apprêtait au renouvellement de la Cour. Et parler de cela, sans parler même de la contestation des décisions, des arrêts de la Cour constitutionnelle, contrairement à la Constitution qui dit que les arrêts de la Cour sont opposables à tous, ne font pas droit à une contestation. Mais il y a les gens, même les juristes, ils ont contesté ces actions. Qui sont avec nous voilà. Oui, ils ont contesté les décisions parce que ces décisions n'ont pas rencontré leurs opinions politiques. C'est le cas des discussions sur l'interprétation sur l'article 70 alinéa 2. Donc on a discuté là-dessus, cette cour n'avait pas le droit, et on a même inventé des théories. C'est comme ça, avec les juges, ils inventent les théories en fonction des intérêts politiques à défendre. Les démissions. Alors, et de là, dès qu'on part déjà de là, on regarde la Cour constitutionnelle avec les yeux politiques. C'est une culture que nous n'avons pas, et cette culture n'est même pas dans... Je vais vous dire une chose. Personnellement, journaliste, accusé, jugé en audience foraine. J'ai entendu des histoires que je n'aimerais pas entendre de la part d'un homme de droit. C'était un ministre qui me dit, Monsieur Diana doit rester en prison. Qu'il soit malade ou quoi, il va mourir ici parce que dans ses écrits, dans ses paroles à la télévision, il distille du poison. Ça, c'est un membre du gouvernement. Pas un membre du gouvernement, le ministère public, le jour où on m'a accordé la liberté provisoire. Et il avait... C'est un juge, il ne faut pas généraliser ça. Mais c'est ce que j'ai dit. On l'attend dans la bouche. Lorsque le juge, moi je me dis, à la sortie on me dit quoi? Est-ce que vous ne savez pas que ce ministère public-là, il est de l'UNC? Mais imaginez-vous. Imaginez-vous qu'est-ce que nous donnons comme image à notre justice. Celui qui a condamné Eliezer est du PPRD aussi. Je ne le connais même pas. Eliezer n'a même pas encore été condamné. Voilà, l'affaire n'est pas encore fixée. L'affaire Eliezer est là parce que nous... Donc, ce ministère public était de l'UNC. Oui, nous vous avons battu, vous qui avez cherché à aller faire les sit-ins. Il faut demander pardon. J'ai tendance à réussir. Alors, c'est pour vous dire que la Cour suprême de justice est jugée. Quand vous avez parlé de juges qui, sachant bien qu'il y aura une affaire, pour faire plaisir à leur clan politique, ne vont pas siéger. Pourquoi bloquer la décision, donner l'occasion à ceux qui vont dire non, on devrait juger à 5, jeter du discrédit sur la Cour. 3, ils jettent le discrédit sur leur propre institution. Quel que soit le temps, je pense que ce n'est pas normal. Nous avons entendu avant le discours sur non, au passé, ce délai, il y aura
la Cour va devenir illégale, il ne pourra plus gérer parce qu'il faudrait qu'on remplace ces juges. Et comme si Dieu a écouté les Congolais, élimine un autre juge et deux autres... Le juge Kalonda. Oui, juge Kapanga. Et les deux autres, si ce juge Kapanga avait démissionné, parce que le juge Kapanga, lui, venait de l'institution président de la République. Il a été désigné par la présidence de la République. Les juges, c'est comme vous, c'est ça. Oui. Il y a le groupe qui viennent de tel. Celui qui est mort est venu de la présidence de la République. Mais tandis qu'il y a, je crois, Banyako venait du Parlement, l'autre de la Cour de Conseil supérieur de la magistrature. Si c'était que c'est celui qui est venu de la présidence de la République qui avait démissionné, on allait dire, ah voilà, d'ailleurs j'ai entendu, il a démissionné, on lui a demandé de démissionner pour bloquer, et ainsi de suite. Alors le processus demeure ou bien on bloque momentanément le processus? Mais puisqu'on avait besoin de 3 juges pour renouveler, et 3 sont déjà partis. J'ai suivi aujourd'hui un professeur de droit, il enseigne aussi... semble-t-il à l'université catholique de Lille et aussi à l'université du Kwango, chez moi au Bandundu ici. Oui. Et même si je suis d'accord avec lui, il dit que, mais puisqu'il y a 3 qui sont partis, ça ne sert plus à rien de faire le tirage au sort pour qu'il y ait 3 qui partent. 3 sont partis, 2 ont démissionné librement. Mais là, la loi ne prévoit pas ça. La loi ne le prévoit pas, mais la loi veut qu'on remplace 3 juges. Mais alors, qui ne vous dit pas que ça allait peut-être être Benoît Luamba qui est le président, tiré au sort pour partir? Mais maintenant, il y en a qui ont démissionné, il y a un qui est mort. On reprend, on va refaire la constitution. Merci beaucoup. Allez, je voulais terminer, c'est pour dire que c'est le professeur là de l'université du Kwango. Oui. Et autant je suis d'accord avec l'explication qu'il a donnée, autant hier soir, je l'ai suivi, qui disait en ce qui concerne la nationalité que les Congolais n'ont pas le droit d'imposer aux Français sa loi, dire que le Congolais qui est né en France n'a pas le droit d'avoir la nationalité congolaise. Pourquoi on nous impose? Mais je lui pose la question, pourquoi les Français peuvent imposer aux Congolais le droit de la double nationalité? Merci beaucoup. C'est une question de souveraineté. Allez, quiconque, même si lui, il est à Lille, il met les enfants au monde qui sont des Congolais d'origine. Mais ces Congolais d'origine ayant la nationalité française, ils ont perdu la nationalité congolaise. Comme tout autre, comme Onyemba aussi, je crois. Mais vous m'avez dit, ok. Les jours où il va suivre Katumbi là, il va de Vous m'avez aussi dit que vous aviez votre fille qui est belge. Qui est devenue française. Qui est devenue française. Oui, elle a perdu la nationalité congolaise. Mais est-ce qu'il y a un papa naï Azadiana? C'est ça aussi cette question. Mais donc il faut que nous puissions faire évoluer notre constitution. Justement, en attendant qu'on évolue, on applique d'abord les aujourd'hui, on applique d'abord le texte. Merci beaucoup, Joachim Diana Gikoupa. Je reviendrai peut-être à vous pour le mot de la fin. Je pose la question aux techniciens. Technicien, bonjour. Bonjour. Et bonjour. Hein. Que dit la loi quand les juges démissionnent? 3. Est-ce que la loi dit qu'on peut simplement laisser passer, comme les 3 sont partis, on renouvelle, ou bien il faut appliquer la loi, fixer la date et fixer... Bon, j'en ai pris beaucoup de temps, je pense que j'aurai aussi beaucoup de temps. Allez-y, ne vous victimisez pas comme Katumbi. Pour répondre à la question, je ne répondrai pas. Vous savez, on fait des coq à l'âne, on ne sait pas de quoi on parle. Parlez-moi en technicien du droit. Attendez, cette fois-là, pas en technicien, mais en pédagogue. Parce que je crois qu'il y a des problèmes ici. Ok, la première chose, c'est que... Il y a un cours, j'ai toujours dit, il y a un cours intitulé Organisation et compétences judiciaires. OCJ. Si vous voulez connaître la nature des infractions et les juges naturels de personnes et de ceci, je vous recommande ce cours parce qu'ici, on n'a pas beaucoup de temps pour vous mettre la puce dans l'oreille, chère Diana. La deuxième chose, Katumbi ne nourrit pas tout le monde. Et moi, je ne suis pas nourri par Katumbi. Il vous a pas cité. Et Katumbi, attendez, et Katumbi ne m'a pas encore donné un véhicule comme vous l'avez reçu de qui vous savez. Et donc, il ne faut pas voir l'ombre de Katumbi partout. Moi, je ne suis pas nourri par Katumbi. Autant que j'ai pas de Franck Diongo ne me nourrit pas. J'ai défendu les gens de la majorité, ils ne me nourrissent pas dans l'entretemps. Je reviens à la cour. J'entends ici des incantations. Il n'y a pas de honte à dire que je ne sais pas. Il n'y a pas de honte à dire que je ne sais pas parce que nous parlons de la cour, on remblait la question de la nationalité parce qu'on voit l'ombre de Katumbi partout. C'est comme ça. Non, non. Il faut oublier Katumbi, le fonctionnement des institutions est ailleurs. La question de la cour, parce que nous parlons de la démission. Première précision, je suis écœuré d'entendre ici que Dieu a écouté les Congolais parce qu'on devait remplacer les 3 juges et que la mort
du juge Kalonda était la bienvenue. C'est indécent. Non, il n'a pas dit ça. Attendez. Il dit c'est comme si. Mais attendez, comme ici Dieu a écouté les Congolais, il fait allusion à la mort. Ce n'est pas normal. Et voilà la matière. Démissionner relève d'un acte personnel. J'ai entendu des gens ici dire hier, non, et Sambo a travaillé avec Ngwanda. Vous n'avez pas l'obligation de mentir. Si vous n'avez pas l'information ou le profit de quelqu'un, il n'y a pas de honte à se taire. Démissionner relève d'un acte personnel. La démission consiste en mais quoi? Mais Bocha a travaillé avec Tshisekedi, non? Tout le monde a travaillé avec quelqu'un. Attendez. La démission relève d'un acte personnel. Et quelqu'un démissionne pour des raisons de convenance personnelle. Personne n'a la latitude de donner un contenu aux convenances personnelles si ce n'est pas la personne elle-même. Atundu a travaillé avec Mobutu. Troisième élément, troisième précision. Est-ce que les fissures qu'il y a eu à la cour n'ont pas jeté les lits de toutes ces démissions? Je vous pose la question. Avant le délibéré de plusieurs arrêts, pourquoi les juges allaient passer du temps au maniement? Pourquoi une partie des juges et pas tous les autres? Du point de vue technique maintenant, au fond, quand la loi dit ceci, les juges doivent siéger à 9. Et la loi ouvre une fenêtre. Ils peuvent siéger à 7 pourvu que les deux absents donnent les justifications sur procès verbal. Et que dans l'interprétation d'une disposition constitutionnelle, tout en violant la règle du jeu en matière, ça veut dire la théorie de l'interprétation constitutionnelle veut qu'on puisse faire allusion à toutes les dispositions constitutionnelles pour en dégager les méandres et la compréhension constitutionnelle. Le premier jour, vous êtes à 6, la Cour se déclare n'avoir pas le quorum. Le deuxième jour, vous êtes à 5 et Sambo se retire et la Cour rend un arrêt. On est parti en Belgique et en France pour chercher des juristes en retraite pour venir donner un contenu justifié, un arrêt. Est-ce que ce n'était pas le lit qu'on jetait pour les démissions de Sambo? Et on arrive à la question de la loi électorale. On supprime, je veux dire, de façon voilée, l'élection des indépendants. Le Kondo l'a si bien dit. La question du seuil, la question de la caution, Mouzitou a été très largement éloquent là-dessus. Viol des dispositions constitutionnelles. Et la Cour obtient 4 sur 4. On a fait revenir un juge qui était malade en Afrique du Sud parce qu'on savait que sans les derniers juges qui étaient malades, il y aura la balance du côté de ceux qui ont été contre. Allez lire les opinions dissidentes. C'est donc la voix du président qui a prévalu. Est-ce que ce n'était pas jeter les lits pour les démissions de juges? Mais qui sont ces juges qui ont démissionné? C'est des professeurs d'université. C'est des observateurs électoraux. C'est des maîtres de conférences dans le monde. Ils ne peuvent pas s'assumer. J'ai même entendu des gens dire que c'est des démissions concertées. Tout de suite, je vous dis au Niemba, non. La question importante, écoute, je termine par là, oui, sur le tirage au sort. Encore ici, une fois, il faut que les gens retiennent que la loi ne prévoit pas que la mort ou la démission ébranle la poterie du tirage au sort. Très bien. En droit, cher Diana, vous avez l'obligation. Vous vous adressez aux téléspectateurs. En droit. Les téléspectateurs n'ont pas compris. En droit. Oui. En droit. Oui. Les juges sont 9. Oui. Même si ils sont tous morts, il reste un seul. Si on doit les remplacer, on doit trouver dans l'urne les noms de 3 juges. Quand on tire et que ceux qui sont morts, ou ceux qui sont morts et ceux qui ont démissionné sont tirés au sort, on connaît la portée de leur remplacement. Mais si S'ils ne sont on pas pense là, qu'il faut seulement les remplacer parce que les 3 sont sortis, encore une fois, ce sera une honte d'État. Madame, monsieur, on aura violé il nous reste 2 minutes. 2 minutes. Donc, cher ami Dana, je ne vous réponds s'ils ne pas. sont pas dans l'urne, on les ressuscite. C'est l'une des rares fois où, Yana. l'une des rares fois où vous êtes incapable de tenir Voilà. une réflexion. Merci beaucoup. Laissez les téléspectateurs juger. Ils n'ont même pas compris. Oui, oui, c'est pas Vraiment, aux les uns et aux autres, téléspectateurs, hein. je me demande Voilà. si Serge a compris quelque chose. Les téléspectateurs n'ont rien compris, Allez, tu n'as merci rien dit. beaucoup. Non, Il y mais aura- c'est- Allez, merci. Je m'adresse à l'élite, pas au gouvernement. S'il vous plaît, s'il vous plaît, Oh s'il là vous plaît. là. L'émission Je n'ai rien dit. l'émission est terminée. Mais il y a une question qui me vient en tête, Doudou. Je donne 30 secondes aux invités. Je commence par vous, Laurent. Je prends l'exemple de... Comment il s'appelle? Le général Chibangu, colonel Chibangu. Il s'appelle John Chibangu. John Chibangu. On dit de John Chibangu, il détient 3 passeports. Il a les passeports, je ne sais pas moi, ougandais, il a la nationalité centrafricaine et il a la nationalité congolaise.
Malgré la détention de ces 3 passeports, de ces 3 nationalités, l'État congolais vous dit non, il est congolais. Alors, question, comment l'État reconnaît que celui qui a 3 passeports est congolais, il doit être jugé au Congo, et le même État congolais ne reconnaît pas que Moïse Katumbi, qui a les passeports italiens, n'est pas congolais? Comment vous justifiez cela? Le débat est politique. Celui qui pose la question a la moitié de la réponse. Je vais aller plus loin avec toi. Les Bakambou, les lois, les Chabanindonda, vous allez vérifier leur passeport? Non, ça c'est la loi FIFA. Attendez, c'est pourquoi vous dites attendez. Répondez sur le cas de John Chibangu, qui a 3 nationalités, mais l'État vous dit que non, moi je ne reconnais pas ces 3 nationalités, je reconnais qu'il est congolais. La réponse est mais Moïse qui en a 2, on dit qu'on ne lui reconnaît pas la nationalité congolaise. D'ailleurs, je vous informe que, par rapport à cette question, notre Sénat a plus ou moins 50 sénateurs étrangers. Merci beaucoup. Attendez, attendez. Et sur la question de la nationalité, je mets quiconque au défi. Je sais que le moratoire a une durée bien déterminée. Mais qu'on me produise un acte contraire qui prouve que le Congo n'est plus un moratoire sur la question des nationalités. Joachim Diana, John Chibangu a 3 passeports. Non, vous avez compris. John Chibangu a posé des actes au Congo. On l'arrête au Congo, il pose des actes au Congo. Non, on ne l'a pas arrêté au Congo. Non, mais on l'arrête à l'étranger. Il s'est déclaré dans un pays où il n'a pas un passeport. Il n'a pas le passeport tanzanien. Mais il a un passeport congolais. Et il a posé des actions au Congo. Le Congo le recherche. Mais il vous dit qu'il n'est pas congolais. Non, mais il dit qu'il n'est pas congolais, mais il a posé des actions au Congo. On le remet au Congo. Vous êtes, tel que vous êtes là, vous avez la nationalité congolaise, vous n'avez même pas la nationalité française, vous posez des actes en France. Le Congo n'a pas la compétence universelle. Alors, s'il vous plaît, on l'amène là où il a commis des actes infractionnels. Dans le Congo a la compétence universelle, hein, comme le Sénégal. Non, pas la compétence universelle. Il a tué au Congo, au Kasaï, avec son histoire. Mais les Congolais, les juges, vous êtes... Mais alors, les mercenaires d'Aril, qui a été arrêté avec Moïse Katumbi, donc il est venu faire du mercenariat au Congo. Pourquoi il a été relâché? Normalement, Daril devrait être jugé ici. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Nous sommes allés nous interroger. Dit les États-Unis d'Amérique, qui n'aiment pas que leur sujet soit jugé à l'extérieur. Ça, c'est connu international. Même leurs militaires, on ne les juge pas. C'est pourquoi ils ne sont pas la CPI. Ils se sont engagés que lorsque la justice congolaise aura besoin de lui, il viendra. Ou une commission rogatoire. Merci beaucoup. Madame, messieurs, l'émission est terminée. Je glisse un mot. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je glisse un mot en disant que le Congo n'a pas la compétence universelle comme la Belgique. Merci beaucoup. Et donc c'est une question d'intérêt. Oui, Diana, il a posé des actions au Congo, on ne va pas vous dire la théorie de la... S'il vous plaît, l'émission est terminée. Si vous voulez une émission un peu plus élaborée sur cette question, nous allons y revenir. Merci à vous, cher Joachim Diana, d'avoir été des nôtres. Je ne sais pas moi, la semaine prochaine, vous allez vous retrouver peut-être avec qui? Moussangana? Ah, ok. Moïse Moussangana avec Joachim Diana. Et merci à vous, cher Laurent, d'avoir été des nôtres. Vous allez parler du livre. Je ne sais pas, on va parler du livre. Allez, Diana et Laurent, vous allez vous saluer. Je rappelle que Jano Bombenga, 84 ans, Lutumba, 80 ans. Jano Bombenga, bas la terre. Peut-être le prochain président va vous honorer. 9h30 demain, avec le même plaisir. Au revoir. Est-ce qu'il a la guidare, Jano?